Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis Christophe Spérissen, prêtre du diocèse de Strasbourg, actuellement responsable du service diocésain de l'enseignement de la religion à l'école et du service de la catéchèse. On m'a demandé de réfléchir avec vous sur la place qu'occupe le chant dans la catéchèse et dans le catéchuménat, chant C-H-A-N-T. Beaucoup de catéchistes, d'animateurs, de responsables de la catéchèse aiment chanter durant les séances, les rencontres de catéchèse. Le chant occupe une place importante dans les séances de catéchèse. Les enfants aiment chanter, les jeunes aiment chanter, les adultes aiment chanter, et beaucoup de parcours que nous utilisons, beaucoup de modules, beaucoup de nos rencontres, effectivement, utilisent des supports tels que des compacts disques ou des liens qui renvoient à des chants. Alors ensemble, on pourrait réfléchir effectivement à se donner quelques critères au sujet du chant dans la catéchèse et la place du chant dans nos rencontres catéchétiques. Tout d'abord, peut-être nous rappeler que pendant très longtemps, le chant en catéchèse était le support par lequel se réalisait l'acte catéchétique. L'hymne, les psaumes, les cantiques étaient appris en catéchèse pour ensuite être chantés durant la liturgie de l'Eucharistie, et à travers les paroles du chant, à travers ce qui était véhiculé du message biblique ou du message de la foi, eh bien, le chant faisait acte de catéchèse. Il servait à l'enseignement catéchétique en lui-même. Alors il y a différentes veines, c'est vrai, dans le chant. Il y a d'un côté le chant liturgique, le chant catéchétique, la chanson qui va permettre de mettre en avant des thèmes, de mettre en avant peut-être tel ou tel sujet que nous voudrions aborder. Mais il est peut-être important dans un premier temps maintenant de rappeler qu'effectivement pendant très longtemps on utilisait en catéchèse le chant liturgique. Alors la réflexion actuelle en catéchèse nous invite à entrer dans une posture d'initiation. Il s'agit en fait d'articuler le savoir, les connaissances, les expériences, qui est de l'ordre du vivre, et puis ce qui va être de l'ordre du témoignage et de l'engagement. Le but de la catéchèse est de mettre en communion, en intimité, en relation avec le Christ. Alors on peut se demander si ce que nous chantons en catéchèse permet effectivement une meilleure connaissance, une meilleure rencontre avec le Christ. On pourrait se donner du coup 3 critères importants pour le chant en catéchèse. Premier critère, autour d'une première question, quelles paroles chantons-nous dans le chant en catéchèse ? Bien sûr, nos chants de catéchèse, nos rencontres pourront comporter des moments de chant autour du vivre ensemble, de la fête, de la convivialité. Mais si nos chants ne sont pas pétris de la parole de Dieu en catéchèse, nous passons sûrement à côté de notre travail. Il pourrait être intéressant de prendre le temps de bien regarder les paroles des chants que nous utilisons dans le cadre de nos rencontres en catéchèse. Vérifier si nous participons bien à l'objectif de la catéchèse qui est de découvrir la parole de Dieu, de la connaître, de la ruminer, de la découvrir. Est-ce que ce que nous chantons donne une place importante à la parole de Dieu ? C'est le premier critère que nous pouvons réfléchir ensemble. Le deuxième critère, c'est autour des styles de musique que nous proposons lorsque nous chantons en catéchèse. Il y a des chants qui permettent la fête, qui permettent le vivre ensemble, la convivialité. Il y a des chants de l'ordre de la louange, mais est-ce que nos chants participent aussi à la croissance de l'intériorité, de la vie de prière, de l'intimité avec le Seigneur ? Est-ce que lorsque nous chantons en catéchèse, nous proposons des chants qui vont favoriser le climat de la prière, de la méditation et de l'expérience de la rencontre avec le Seigneur ? Sinon, là aussi, nous passons à côté d'une des missions fondamentales de la catéchèse, qui est de mettre en communion, en intimité avec le Christ. Et le chant participe à cela. Troisième critère que nous pouvons réfléchir ensemble, c'est est-ce que nous laissons une part importante au chant liturgique en catéchèse ? Sommes-nous dans cet état d'esprit de participer à cet apprentissage des chants de la messe, par exemple, lorsque nous sommes en catéchèse sacramentelle, lorsque nous préparons à la première des communions? Est-ce que nos chants vont permettre d'aider les catéchisés à prendre leur place dans la communauté?
Un repère important à avoir en tête, c'est que le chant liturgique, lui, répond à des critères bien définis au service de la liturgie. Un chant d'entrée n'est pas un chant de communion. Un sanctus ou une anamnèse demande une écriture bien encadrée. Alors on peut profiter de la catéchèse pour apprendre aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui suivent la catéchèse, apprendre des chants de la liturgie, et nous faisons donc une belle passerelle, un pont entre la catéchèse et la liturgie. Nous participons à l'initiation liturgique. Chanter en catéchèse permet de faire des passerelles avec la communauté, de travailler en lien avec des équipes liturgiques, des animateurs, des organistes. On peut envisager de permettre une participation des enfants, des jeunes à la messe en lien avec les responsables paroissiaux. On veillera alors à ce moment-là à ne pas être dans le spectacle ou l'animation qui met en avant les enfants, mais bien dans un acte liturgique qui permet aux fidèles de prier et aux chanteurs de se ressourcer. Avec les plus petits, mais pas forcément que les plus petits, il est intéressant aussi d'utiliser en catéchèse le chant gestué. Ces chants permettent de mémoriser les textes de l'Écriture et peuvent être proposés aussi dans le cadre liturgique. Voilà quelques critères au niveau de la parole, au niveau du style des chants, au niveau du chant liturgique. On prête à saint Augustin la phrase « chanter, c'est prier 2 fois ». Alors en catéchèse, il est certain que le chant comprend une dimension biblique, une dimension liturgique, une dimension de prière et une dimension communautaire. Voilà quelques critères à vérifier et à appliquer pour une catéchèse qui puisse atteindre son objectif et qui veut chanter. Merci et à bientôt. Voilà en complément quelques propositions de CD récents. Tout d'abord, pour une catéchèse qui se veut biblique à partir du chant, eh bien, il existe ce CD « Tu es fait pour la vie » que j'ai eu la chance de composer avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, et c'est aux éditions ADF Bayard Musique. Également, un coffret de 4 CD qui s'appelle « Ensemble et différents ». Il s'agit de chansons qui accompagnent les programmes de l'enseignement de la religion à l'école en Alsace. Le sous-titre de ce coffret est « Chanter les valeurs de la vie » du CP au CM2. Voilà un segment de chant qui est plutôt dans le vivre ensemble, dans le fait de partager des valeurs communes, mais dont un grand nombre d'entre eux, de ces chants, peuvent être utilisés aussi en catéchèse. Et puis enfin, je voudrais vraiment recommander ce très beau CD qui est de Michel Wackenheim, Écoute et voix, 25 chants religieux pour les 6-10 ans, qui est édité également à ADF Bayard Musique.